Imaginez-vous vous réveiller avec des gros titres annonçant un nouveau conflit entre l'Iran et Israël. Au fond de vous, vous sentez qu'il ne s'agit pas simplement d'un affrontement géopolitique, de plus quelque chose de plus profond est en train de se produire, comme si les pages d'une ancienne prophétie se déroulaient sous nos yeux. Et si je vous disais que tout cela a été écrit il y a des milliers d'années, dans les visions du prophète Ézéchiel? Parmi des noms énigmatiques comme Gog et Magog, des alliances improbables et des batailles dignes de films apocalyptiques, une vérité urgente se révèle pour notre époque. Vivons-nous l'accomplissement moderne des prophéties bibliques sur la fin des temps? Ou n'est-ce qu'une coïncidence historique sous un nouveau déguisement? Quelle que soit votre réponse, une chose est sûre, ignorer les signes peut être bien plus dangereux que d'y faire face. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les tensions croissantes au Moyen-Orient. Nous allons plonger dans Ézéchiel chapitres 38 et 39, décrypter le rôle de l'ancienne Perse, l'actuel Iran, et comprendre pourquoi Israël occupe une place si centrale dans la prophétie biblique. Si vous recherchez plus que des nouvelles, si vous aspirez à un discernement spirituel et une clarté prophétique, vous êtes au bon endroit. Le voyage commence maintenant. À chaque nouveau face-à-face entre l'Iran et Israël, le monde retient son souffle. Ce n'est pas qu'une affaire de politique ou de religion, c'est un jeu dangereux où les intérêts spirituels, historiques et militaires s'entrechoquent de plein fouet. Et pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, cette situation semble étrangement familière. Ce scénario n'est pas né de rien. Le Moyen-Orient est une véritable cocotte-minute, et l'Iran, avec ses discours enflammés contre Israël, attise un conflit qui semble inévitable. Beaucoup voient cette tension comme une simple crise régionale. Mais est-ce vraiment le cas? Derrière les missiles et les menaces, on entend l'écho d'une ancienne prophétie, celle de Gog, de Magog, et d'une coalition qui viendrait attaquer Israël dans les derniers jours. Ce qui est frappant, cette prophétie se trouve dans Ézéchiel 38 et 39, écrite il y a plus de 2000 ans, et elle semble décrire exactement ce que nous voyons aujourd'hui. L'animosité entre l'Iran et Israël n'est pas nouvelle, mais elle s'est intensifiée ces dernières décennies, avec des menaces explicites et des manœuvres militaires de plus en plus audacieuses. L'Iran, avec son programme nucléaire et son soutien à des groupes comme le Hezbollah, représente une menace constante pour la sécurité d'Israël. Et Israël réagit par des frappes préventives et des alliances stratégiques. Ce conflit dépasse les simples frontières. Il touche à la religion, à l'idéologie et à une lutte spirituelle entre rédemption et destruction. Pour de nombreux chercheurs, le comportement de l'Iran évoque le rôle de la Perse dans la Bible, identifié comme l'un des membres de l'alliance menée par Gog contre Israël à la fin des temps. Pendant que les médias parlent stratégie militaire, ceux qui lisent les prophéties bibliques perçoivent un tableau qui s'emboîte parfaitement dans Ézéchiel 38. À chaque nouvelle escalade, une question revient avec force: sommes-nous à l'aube d'une guerre prophétique? Et si oui, que cela signifiait-il pour notre génération? Beaucoup considèrent ces conflits uniquement comme des jeux géopolitiques, mais quelque chose de plus profond se déroule. Depuis l'Antiquité, les Écritures annoncent un soulèvement massif contre Israël dans les derniers jours. La fameuse guerre de Magog, décrite dans Ézéchiel, paraît de moins en moins symbolique et de plus en plus littérale. Ce n'est pas un hasard si des spécialistes de l'éschatologie relient les événements actuels au Moyen-Orient aux prophéties de la fin des temps. Quand on lit qu'une alliance dirigée par Gog impliquera des nations du Nord et de l'Est, y compris l'ancienne Perse, il devient difficile de ne pas penser à l'alliance entre la Russie et l'Iran. Peut-être ne sommes-nous pas encore dans la guerre des Armageddon, mais beaucoup pensent que les événements actuels sont les prémices de quelque chose de bien plus grand. Une actualisation des prophéties où la Bible cesse d'être un simple livre ancien pour devenir la une de l'actualité. Gog et Magog sont des noms enveloppés de mystère, mais chargés d'un poids prophétique immense. Dans Ézéchiel 38, Gog est présenté comme le chef d'une coalition de nations, tandis que Magog semble désigner un territoire sous son influence. Méshek, Tubal, Gomé et Togarma sont aussi mentionnés, des noms anciens qui défient toute carte moderne. Au fil du temps, les chercheurs ont tenté de localiser ces nations, les associant à des régions comme la Russie, l'Asie centrale, la Turquie, bien sûr, la Perse et l'Iran actuel. Gog pourrait ainsi représenter un futur dirigeant, voire un symbole d'un empire antichrétien menant une offensive contre Israël. Cette lecture gagne en crédibilité à mesure que les alliances Russie-Iran se renforcent. Ce qui intrigue encore plus, l'Apocalypse 20 mentionne aussi Gog et Magog, mais dans un contexte totalement différent, après le millénium. Cela alimente le débat: s'agit-il d'événements distincts ou symboliques? Dans tous les cas, cette double mention ne semble pas être une coïncidence.
Un schéma prophétique se répète ici, et l'histoire est toujours en marche. Les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel sont des piliers de la prophétie biblique concernant la fin des temps. Le prophète y décrit une invasion massive contre Israël, menée par Géogé, venu de la terre de Magog. Le tableau est saisissant, une armée immense avance, telle une nuée couvrant la terre. Ézéchiel précise que cette coalition ne se lève pas par hasard, c'est Dieu lui-même qui mettra des crochets dans les mâchoires de Géogé pour l'attirer vers la bataille. Cela peut sembler fou, mais c'est une manière de montrer la souveraineté divine, même sur les plans de l'ennemi. Le but ultime n'est pas la guerre elle-même, mais la révélation de la gloire de Dieu aux yeux des nations. Le texte parle d'armes, de boucliers et de chevaux, ce qui soulève des débats. S'agit-il d'un langage symbolique ou littéral? Est-ce une guerre d'arcs et de flèches ou de missiles? Cette tension entre le passé et le présent renforce l'impression que la guerre d'Ézéchiel est bien plus proche de notre réalité qu'on ne l'imagine. Pendant des siècles, les exégètes ont tenté d'identifier qui sont Géogé et Magog, en fonction des connaissances de leur époque. Au Moyen Âge, on croyait qu'il s'agissait de tribus barbares venues du nord de l'Europe. À l'époque moderne, avec les avancées géopolitiques, de nouvelles théories ont vu le jour, liant ces noms à des puissances comme la Russie, la Turquie ou l'Iran. Certains chercheurs y voient des noms symboliques, représentant les forces du mal unies contre le peuple de Dieu. D'autres défendent une lecture littérale où ces nations, nommées dans les textes, s'uniront réellement contre Israël, comme décrit dans Ézéchiel 38 et 39. Ce qui est frappant, c'est que ces interprétations prennent de l'ampleur précisément lorsque le Moyen-Orient entre en ébullition. Aujourd'hui, avec le rapprochement stratégique entre la Russie et l'Iran, de nombreux observateurs voient dans ce contexte un reflet exact des prophéties bibliques. Ce qui semblait abstrait hier prend désormais des noms, des visages, des décisions militaires concrètes. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes ressentent, au fond d'elles-mêmes, que les signes de la fin sont déjà là. La prophétie d'Ézéchiel n'a pas été écrite comme une prédiction vague ou un avertissement flou. Elle est d'une précision saisissante, avec des noms, des lieux, des intentions révélées avec clarté. Le chapitre 38 décrit une attaque planifiée par Géogé contre Israël, motivée non pas par des ressources, mais par une rage spirituelle et une volonté cachée. Ézéchiel parle d'une coalition internationale se retournant contre un Israël déjà restauré, habitant en sécurité, sans murailles. Ce détail est capital pour que la prophétie s'accomplisse. La nation d'Israël doit exister et vivre une période de paix relative. Or cela n'est devenu réalité qu'après 1948, plus de 2000 ans après la rédaction du texte. Mais le plus fort, ce n'est pas la guerre en elle-même. C'est son issue. Dieu promet d'intervenir avec des tremblements de terre, du feu, et une confusion soudaine dans les rangs ennemis. Il ne se contente pas de défendre Israël, il le fait d'une manière spectaculaire, afin que toutes les nations sachent que je suis l'Éternel. Dans Ézéchiel 38, on assiste à une scène impressionnante. Un chef nommé Géogé décide de rassembler une coalition militaire pour attaquer Israël. Il ne vient pas seul, il est accompagné de peuples venus des quatre coins du monde, unis par un seul but: détruire cette nation restaurée. C'est l'image d'une guerre prophétique, écrite avec une exactitude troublante. Le texte mentionne Magog, Méchec, Tubal, la Perse, Couche et Pus. Ces noms, traduits en termes modernes, correspondent à des régions comme la Russie, la Turquie, l'Iran, ancienne Perse, le Soudan et la Libye. Autrement dit, on parle d'une alliance de nations qui, aujourd'hui encore, ont des tensions ouvertes avec Israël ou font partie de blocs hostiles. Encore plus intrigant, Israël est décrit comme habitant en sécurité. Cela suggère une période où la nation ne s'attend pas à une attaque, peut-être à la suite d'un accord de paix ou d'une illusion de stabilité. C'est alors que Géogé passe à l'action, sans se rendre compte qu'il se dirige droit vers le jugement de Dieu. Lorsque la Bible parle de Magog, Méchec ou Tubal, ces noms peuvent sembler éloignés de notre réalité. Mais en plongeant dans l'histoire, on découvre qu'ils désignent des peuples bien réels ayant vécu dans la région du Caucase et de l'Anatolie. Aujourd'hui, beaucoup associent Magog à la Russie et Méchec et Tubal à la Turquie. Ces identifications reposent sur des documents historiques, des cartes anciennes et des généalogies bibliques, comme celle de Genèse 10. Magog est un descendant de Japheth, souvent lié au peuple du Nord, ce qui correspond bien à la description d'Ézéchiel. Méchec et Tubal, quant à eux, étaient situés en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Ce qui est surprenant, c'est que ces régions sont aujourd'hui activement impliquées dans les alliances et tensions du Moyen-Orient. Russie, Turquie et Iran apparaissent régulièrement dans l'actualité sur les conflits de la région. Hasard? Peut-être.
Mais lorsque ces éléments sont mis en parallèle avec les prophéties bibliques, cela devient difficile à ignorer. Lorsque la Bible parle de la Perse, elle fait directement référence à ce que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Cette nation, qui fut autrefois un instrument de libération pour les Juifs sous le règne de Cyrus, réapparaît dans les prophéties comme un acteur central d'une coalition hostile à Israël. Un retournement fascinant, chargé de conséquences spirituelles. Dans Ézéchiel 38, la Perse est l'un des membres de l'Alliance qui se joint à Gog pour envahir Israël. Cela indique que l'Iran jouera un rôle actif dans une guerre prophétique de grande envergure à la fin des temps. Quand on observe l'hostilité actuelle du régime iranien envers Israël, il devient difficile d'ignorer ce lien prophétique. De plus, l'alliance croissante entre l'Iran, la Russie et la Turquie ne fait que renforcer cette perspective. Ce qui semblait impensable il y a quelques décennies est devenu aujourd'hui une réalité stratégique, militaire et même idéologique. C'est comme si les personnages de la guerre d'Ézéchiel prenaient place sur la scène de l'histoire, attendant le signal pour agir. L'Iran d'aujourd'hui est l'héritier direct de la puissante Perse biblique, un empire qui a joué un rôle central dans des livres comme Daniel, Esdra et Esther. C'est de la Perse que sont venus des rois comme Cyrus, qui a libéré les Juifs de l'exil et financé la reconstruction du Temple de Jérusalem. Un exemple clair de la manière dont Dieu peut utiliser même des rois païens pour accomplir ses desseins. Mais cette même Perse, jadis alliée d'Israël, revient dans les prophéties de la fin comme une force hostile contre le peuple juif. Ce changement de rôle, de bénédiction à menace, est un puissant avertissement spirituel. Il montre que les nations peuvent devenir des instruments de rédemption ou de jugement, selon la direction de leurs dirigeants et de leurs alliances. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute les discours anti-israéliens venus de Téhéran, c'est comme si l'ancienne prophétie s'activait. Le nom a changé, les visages ont changé, mais l'esprit d'opposition demeure. Et c'est précisément ce qui transforme le conflit entre l'Iran et Israël en quelque chose de prophétique et non simplement politique. La prophétie d'Ézéchiel 38 ne décrit pas une attaque isolée, mais une alliance internationale conduite par Gog. Parmi les noms cités, on retrouve la Perse-Iran, Magog souvent associé à la Russie et Méchec et Tubal lié à la Turquie. Ce qui en fait une guerre globale, coordonnée. Concrètement, cette coalition semble se former sous nos yeux. Le rapprochement entre la Russie, l'Iran et la Turquie s'est intensifié ces dernières années, notamment dans le contexte de la guerre en Syrie. Ils partagent des intérêts stratégiques, une influence régionale et plus inquiétant encore une opposition croissante à la présence et au pouvoir d'Israël au Moyen-Orient. Ézéchiel parle d'une attaque soudaine, comme une tempête, quelque chose d'impossible à arrêter. Si cette alliance se maintient et passe à l'action, la guerre prophétique ne sera plus un mythe lointain, mais une réalité imminente. Et dans ce cas, fermer les yeux, c'est refuser de voir les signes de la fin. Quand on parle de prophétie de la fin des temps, tous les regards se tournent vers Israël. Cette petite nation, tant contestée sur la scène mondiale, occupe une place centrale dans la Bible non par hasard, mais par dessein divin. De la Genèse à l'Apocalypse, Israël est le théâtre, le protagoniste et le signal prophétique. Ézéchiel 38 décrit une attaque directe contre Israël, motivée non pas par l'or ou le pétrole, mais par une haine spirituelle profonde. Cette guerre s'enracine dans le conflit entre la lumière et les ténèbres, entre le plan de Dieu et la rébellion des nations. Voilà pourquoi la défense d'Israël dépasse la politique, elle touche au domaine spirituel. Voir Israël constamment visé entre résolution de l'ONU et attaque de groupes armés n'est pas une simple coïncidence. C'est l'écho d'un affrontement prédit il y a des millénaires. Et comprendre cela change tout on réalise que les événements autour de Jérusalem ne sont pas simplement historiques. Ils sont prophétiques. Peu d'événements modernes ont autant de poids prophétique que la renaissance de l'État d'Israël en 1948. Après près de 2000 ans de dispersion, le peuple juif est revenu sur sa terre exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. Ce retour n'était pas qu'un acte politique, c'était un acte spirituel, eschatologique et hautement symbolique. Ézéchiel 36 et 37 parlent d'une vallée d'ossements desséchés qui reviennent à la vie, d'un peuple rassemblé de nouveau sur sa terre. Ces visions ont pris chair sous les caméras de l'ONU, dans les avions ramenant les Juifs de la diaspora, et dans les prières murmurées au mur des lamentations. La prophétie biblique est devenue actualité sans que beaucoup ne s'en rendent compte. Si Israël est de retour, les pièces sont sur l'échiquier. Jésus a dit que Jérusalem serait foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Luc 2124.
Et depuis que Israël a repris Jérusalem en 1967, beaucoup de théologiens considèrent que l'horloge prophétique s'est remise en marche et que la fin annoncée dans la Bible est plus proche que jamais. Ce n'est pas exagéré de dire que notre génération assiste à l'accomplissement visible des prophéties bibliques. La restauration d'Israël, les alliances entre nations comme l'Iran et la Russie, les tensions croissantes au Moyen-Orient, tout cela ne semble pas être de simples coïncidences. Cela ressemble à un scénario déjà écrit, et ce scénario se trouve dans Ézéchiel 38 et 39. Les menaces de l'Iran, les mouvements militaires autour d'Israël et la tension régionale forment une toile de fond prophétique. Chaque attaque de drone, chaque résolution internationale, chaque accord de paix peut être le prélude à une guerre prophétique. Le monde est à un point d'ébullition que certains qualifient d'irréversible. Pour celui qui lit les Écritures avec discernement, il est impossible d'ignorer les parallèles entre le texte ancien et l'actualité. L'accomplissement moderne de la prophétie ne repose pas sur du sensationnalisme, il s'impose par les faits. Et peut-être, plus que jamais, Dieu est en train de lancer un appel à l'éveil spirituel. Mais la partie la plus impressionnante de la guerre d'Ézéchiel n'est pas l'offensive ennemie, c'est la réponse divine. Lorsque Gog et ses nations avancent contre Israël, Dieu intervient directement. Séisme, fléau, feu, confusion. Pas de diplomatie, pas de négociation, il y a un jugement, et il est surnaturel. Ce dénouement a un objectif clair, montrer que la défense d'Israël vient d'Énon. Dieu déclare qu'il agira afin que les nations sachent que je suis l'Éternel. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, c'est une démonstration de la souveraineté divine devant un monde qui continue de l'ignorer. Et le plus marquant, cette manifestation ne se fera pas en secret. Le texte dit que la gloire de Dieu sera connue parmi les nations. Autrement dit, la fin de cette guerre prophétique ne sera pas seulement une bataille gagnée, ce sera un appel collectif à la repentance, une alerte spirituelle et un tournant dans l'histoire de l'humanité. Alors maintenant que vous êtes allés jusqu'ici, prenez un instant et réfléchissez, qu'est-ce que Dieu veut vous montrer à travers tout cela? Les guerres, les alliances, les conflits qui semblent lointains ont en réalité tout à voir avec son plan pour l'humanité et pour vous aussi. Ignorer les signes, c'est marcher les yeux fermés au milieu d'un champ de mines spirituelles. Êtes-vous prêt, spirituellement, pour ce qui vient? Cherchez-vous le discernement ou seulement de l'information? Peut-être est-ce le moment de changer vos habitudes, de renforcer votre vie de prière, de plonger dans la parole, et de vous entourer de personnes qui veulent marcher avec Dieu dans ces derniers jours. Si ce message vous a interpellé, ne le gardez pas pour vous. Commentez, partagez, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ensemble, restons éveillés, le cœur aligné, la foi ferme. Car au final, ce n'est pas une question de peur, mais de préparation.